Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique express avec ce livre, L'automne du grimoire, les sœurs Solstice, tome 1. Et c'est de J.L. Vampa. C'est un livre que j'ai reçu grâce à Babelio, une opération masse critique. J'étais totalement dans l'inconnu. Je n'avais pas du tout entendu parler de cette lecture. Je l'ai choisi parce que la quatrième de couverture était assez intéressante et qu'effectivement, cette couve est juste superbe. Donc en gros, nous sommes sur 4 sœurs qui représentent chacune l'une des saisons. Et là, nous suivons Agatha, qui est la sœur Automne. Elle vit depuis 300 ans, Agatha, et à chaque solstice, elle se retrouve avec ses sœurs. Ce sont les seuls moments où elles peuvent être toutes les 4. Les interactions, sinon, leur sont interdites. Elles reçoivent à travers un livre dont je ne vais pas vous parler plus que ça parce qu'il faut que vous le découvriez vous-même, des consignes, des missions. Et là, la mission d'Agatha, c'est d'aller rencontrer le mage de la ville de Merveille. Et en cours de route, elle va découvrir qu'elle doit épouser le prince qui deviendra bientôt le roi. Alors, vous allez me dire... et c'est l'un des thèmes qui est abordé au départ, c'est un mariage forcé. Mais rassurez-vous, rien d'insupportable pour la femme que vous êtes ici, bien au contraire. Ce prince qui, de prime abord, pourrait se montrer quelque peu rustre, va vite se dévoiler et vous allez découvrir un personnage que vous allez, j'en suis certaine, adorer. Toujours est-il que moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce couple qu'ils forment. Ils se découvrent petit à petit et c'est juste succulent. Il y a de l'aventure, il se passe des choses sans arrêt, il y a de la magie, mais pas trop. Voilà, et vous allez n'avoir qu'une hâte, c'est avancer dans votre lecture pour découvrir qui sont réellement Agatha et Grimm. Car oui, Agatha, c'est le nom de cette sœur d'Automne, et Grimm, c'est le nom de ce fameux prince qu'elle doit épouser. Alors rien de cucu, rien de gnangnan, on est vraiment sur une histoire, je vous le dis, hein, qui se déguste aux petits oignons, c'est un vrai bonheur. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Alors malheureusement, quelques coquilles et une qui se révèle dès les premières pages. Alors, j'avoue que ça a tendance un petit peu à inquiéter, hein. Je pense que la plupart d'entre nous, on le sait, ça nous inquiète dès qu'on découvre des coquilles, surtout au début de la lecture, parce qu'on se dit que ça va continuer au fil du livre. J'en ai trouvé 2-3 encore derrière qui vous obligent à relire votre phrase pour essayer de comprendre le sens qui a voulu lui être donné. Donc c'est juste un petit peu dommage. Ce sont les éditions du Chat Noir qui nous ont produit cette très belle petite chose. Donc voilà, les éditions du Chat Noir. Hein. Faites attention aux quelques coquilles. Ça gâche un peu le plaisir de la lecture et c'est vraiment dommage parce que c'est un très très beau livre. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le second tome parce que voilà, la fin est juste waouh, on s'y attendait pas et du coup voilà, on a très très envie de connaître la suite. Agatha va prendre des libertés au fil de cette histoire. Vous allez le découvrir, c'est un personnage au caractère fort. C'est une jeune fille qui ne se laisse pas guider sa conduite. Et bien évidemment, vous le comprenez, ça fait un petit moment qu'on lui explique et qu'on l'oblige à faire certaines choses et qu'on lui explique comment elle doit mener sa vie. Et je pense que là, dans cette histoire, elle décide enfin de prendre son indépendance, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, j'espère que vous allez vous ruer dessus, et voilà, j'espère aussi avoir des commentaires, et puis qu'on puisse échanger sur cette lecture. Donc je vous le rappelle, L'automne du grimoire de J.L. Vampa, et c'est le tome 1, Les sœurs Solstice. Voilà, à bientôt, bye.